Vidéo précédente, j'ai discuté avec vous comment trouver la tension VE, cette tension-là, dans le cas où VE' est entre VCC et 0 volts. Et on a trouvé comme résultat VE est égal à VE'. Bon, donc si on se contente seulement de ce cas, on ne peut pas mettre en évidence le rôle des diodes D1 et D2 parce qu'ils sont bloqués, donc ils n'ont aucun rôle dans ce cas. Donc, pour mettre leur rôle en évidence, je vais discuter maintenant ce cas. Je vais discuter le cas où VE' est supérieur à VCC. Donc, pour trouver la tension VE, qui correspond à ce cas, on peut faire la même chose. On peut faire les différentes hypothèses des diodes sur l'état de conduction des diodes et analyser chaque hypothèse ou bien analyser les différentes hypothèses jusqu'à ce qu'on trouve une hypothèse qui est valide. Mais il y a une autre méthode, juste pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc on peut utiliser le résultat précédent. Donc dans le résultat précédent, c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé que si VE' est entre VCC et 0 volts, donc le circuit est équivalent à ça. Donc le circuit est équivalent à ça. Donc maintenant je vais essayer. Donc qu'est-ce qui se passe à ce circuit si la tension VE essaie de devenir supérieure à VCC? Ça veut dire que la tension VE' essaie de devenir supérieure à VCC parce que là j'ai VE' égale à VE. Donc une fois que la tension VE essaie de devenir supérieure à VCC, donc ce qui va se passer c'est que la tension VD1 va devenir positive. D'accord? Donc la tension VD1 va devenir positive. Pourquoi? Parce que VD1 est égal à VE moins VCC. Ça veut dire que si VE essaie de devenir supérieur à VCC, juste un peu plus supérieur à VCC, donc j'aurai là cette quantité supérieure à 0. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que cette diode-là va conduire, et puis la tension VD1 va devenir 0. D'accord? Donc dans ce cas-là, j'ai la diode D1 fermée, bloquée, ça veut dire que la tension VD1 ici est égale à 0, et la diode D2 va rester ouverte, va rester bloquée. Donc, ce qui signifie que la tension VE va être égale à VCC. D'accord? Donc, dans ce cas-là, VE ne peut pas être supérieur à VCC à cause de la fermeture de cette diode. D'accord? Donc, ce que j'ai là, c'est que D1 est égal à 1 et D2 est égal à 0. Donc, vous voyez que là, au lieu d'analyser les différentes hypothèses, j'ai directement trouvé une hypothèse qui est très probablement correcte. Donc maintenant, je peux vérifier que cette hypothèse est correcte. Donc c'est simple à faire. Donc il faut juste vérifier les tensions VD2 et les tensions VD1. Donc là, si VE est égal à VCC, j'aurai VD2, j'aurai la tension VD2 est égale à moins VE est égal à moins VE, et VE c'est positif, c'est plus VCC, ça veut dire que la tension VD2 sera égale à moins VCC, donc c'est négatif, d'accord? Donc cette diode est bloquée, et VD2 est inférieur à 0, et il n'y a aucun courant, donc il n'y a aucune contradiction avec le fait que cette diode soit bloquée. D'accord? De même, là, si VE est égal à VCC, la tension VD1 va être égale à 0 parce que VD1 est égal à VE moins VCC. Donc ça c'est égal à VCC, ça veut dire que ça est égal à 0. Et puis maintenant il faut juste vérifier le courant. Donc le courant qui va traverser ce circuit, le sens du courant, bien le signe du courant. Donc si cette diode là est passante, j'aurai un courant qui est positif. Normalement j'aurai un courant I. Le courant I qui traverse cette diode. Donc, je vous rappelle que j'ai la diode
l'anode de la diode est ici et le cathode de la diode est ici, ça veut dire que ce courant-là, ID1, doit être positif. D'accord? Donc je peux calculer ou bien déterminer le signe de ce courant, donc il doit être positif, sinon cette hypothèse-là fausse. Donc ça, si ID1, donc ID1 est égal à VE' moins VCC sur R. Donc VE', ça c'est supérieur à VCC, donc c'est l'hypothèse que je suis en train de vérifier. Donc ça veut dire que ça est supérieur à 0. Donc il n'y a aucun problème avec cette hypothèse. Donc ça, c'est l'hypothèse qui est correcte. Donc ça, c'est correct. D'accord? Donc maintenant, je vais vérifier. Donc d'abord, avant de vérifier l'autre hypothèse, il faut juste vous dire pourquoi ça c'est utile. Donc là, le résultat que j'ai obtenu, c'est que lorsque VE' est supérieur à VCC, j'ai VE est égal à VCC. Donc supposons par exemple que VE' est égal à 30 volts et VCC est égal à 12 volts. Donc, dans ce cas-là, VE sera égal à 12 volts. Donc pourquoi c'est utile? Eh bien c'est utile parce que la tension qui entre dans les pins 6 et 2 du circuit NE ne peut jamais dépasser VCC. Donc ça permet de protéger le circuit NE. Donc grâce à ce circuit-là, VE ne peut pas dépasser la tension VCC, même si la tension VE devient très supérieure à VCC. Donc sans ce circuit, si la tension VE' est égale à 30 volts, une valeur qui est très supérieure à VCC, donc VE bien sûr sera égal également à 30 volts. Donc si je connecte directement la 30 volts sans passer à travers ce circuit, donc je vais griller ce circuit NE555. Donc ça permet de protéger le circuit contre les tensions qui sont très très positives. D'accord? Donc quelque chose de similaire s'applique dans le cas où VE' est inférieur à 0. Donc là, qu'est-ce que j'ai traité? Donc j'ai traité le cas où VE' est supérieur à VCC. Donc je vais traiter le dernier cas où VE' est inférieur à 0. Donc maintenant, je vais supposer que VE' est inférieur à 0 volts. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Donc je vais analyser le circuit de la même manière. Donc je vais supposer que j'ai ce circuit là, donc le circuit équivalent lorsque VE' est entre VCC et 0 volts. Ça c'est VCC, ça c'est VD1, ça c'est VD2, ça c'est R, ça c'est VE', et là c'est VE. D'accord? Donc ça, le circuit équivalent lorsque VE' est entre VCC et 0 volts. D'accord? Donc là, j'ai VE est égal à VE'. Donc une fois que VE' devient inférieur à 0 volts, bien sûr, pour un instant qui est très bref, la tension VE sera également inférieure à 0 volts parce que VE est égal à VE' dans ce cas. D'accord? Mais si VE' devient inférieur à 0, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais calculer le signe, bien, et déterminer le signe de la tension VD2. Donc, j'aurai VD2 égale à moins VE, et j'ai moins VE, j'ai VE inférieur à 0 volts. Ça veut dire que la tension VD2 aux bornes de la diode D2 sera supérieure à 0 volts, et ça va provoquer la conduction de la diode numéro 2. Et si la diode numéro 2 devient conductrice, elle va être équivalente à un fil
Et ça va, donc, dans ce cas-là, si cette diode devient équivalente à une file, la tension VE va se connecter avec la masse. Ça veut dire que la tension VE sera toujours égale à 0 volts. Donc c'est ça l'hypothèse qu'il faut vérifier. Donc c'est l'hypothèse qui est très probable. Donc dans ce cas-là, j'ai D1 égale à 0. Donc il sera bloqué. La diode D1 sera bloquée. Et la diode D2 sera passante. Donc vous pouvez, c'est l'hypothèse qui est correcte. Donc vous pouvez vérifier cette hypothèse. Vous pouvez calculer le courant à travers cette diode. Donc le courant qui va traverser cette diode, la diode D2, vous pouvez calculer le courant ID2 et vous allez trouver que c'est un courant qui est positif. Et vous pouvez également calculer ou bien identifier le signe de la tension VD1 et vous allez trouver que VD1 est inférieur à 0 et là VD2 c'est égal à 0. Donc vous allez trouver qu'il n'y a aucune contradiction avec cette hypothèse. D'accord? Résultat, lorsque VE est inférieur à 0, lorsque VE' est inférieur à 0, donc vous allez avoir VE égale à 0 volts. Pourquoi? Parce que cette diode-là est conductrice et on connecte VE avec la masse. D'accord? Maintenant, pourquoi ça est utile? Eh bien, c'est utile pour protéger encore une fois le circuit contre les grandes tensions qui sont négatives. Donc, supposons par exemple que j'ai une tension VE', donc supposons que j'ai VE' est égal à moins 30 volts, donc ça c'est une tension négative, très négative. Dans ce cas-là, VE sera toujours égal à 0 volts et ça va permettre de protéger le circuit NE contre les tensions qui sont très négatives. Donc j'aurai la VE, la tension à l'entrée 6 et à l'entrée 2 sera toujours égale à 0 volts. Donc sans ce circuit, si vous connectez VE' directement avec le pin 6 et le pin 2, et que VE' égale à moins 30 volts, ou bien une valeur qui est très négative, donc vous allez griller votre circuit. D'accord? En résumé, la diode D1 permet de protéger le circuit NE contre les tensions qui sont très positives, lorsque VE est très positive, et la diode D2 permet de protéger le circuit lorsque VE' est très négative. Un dernier mot à propos de la résistance R. Donc c'est quoi le rôle de la résistance R ici? Eh bien, son rôle est évident. Elle permet de protéger ces diodes. Donc supposons par exemple que cette diode est passante. Supposons que cette diode est passante, vous aurez là dans ce point VCC et dans ce point VE. Donc s'il n'y a pas de résistance ici, le courant qui va traverser la diode sera infini parce que la résistance interne de la diode est très petite. D'accord? Vous allez avoir un courant qui est très grand qui va traverser la diode. Donc pour limiter le courant qui traverse les diodes, lorsqu'une diode donnée est en état de conduction, ça veut dire lorsqu'une diode donnée est passante, il faut ajouter là une résistance pour limiter le courant qui traverse les diodes.